faire la présentation de la nouvelle gamme Dynastar, la nouvelle gamme Racing et puis en même temps le lancement de ce nouveau modèle en série limitée. Du coup, voilà, on m'a demandé d'être présent pour la marque et moi c'est avec plaisir que je suis venu pour assister à la présentation, pour participer à ce lancement et puis aujourd'hui une petite journée de ski dans des super conditions, à tester un peu ces skis. C'est assez différent de ce qu'on a nous, mais c'est pas mal pour faire du ski libre, ça tourne bien, c'est facile, c'est sympa. Tu as re-signé pour 3 ans avec Dynastar, tu as toujours skié en Dynastar. C'est quoi qui motive ce choix du coup? C'est sûr que ça a été la marque, enfin j'ai jamais eu d'autres skis Dynastar, mes tout premiers skis c'était des Dynastar. Donc à partir du moment où ça marche bien, où les skis sont bons et le service me satisfait, j'ai aucune raison de changer de ski. C'est sûr que voilà, tout me satisfait pour l'instant. On a quand même des skis qui sont plutôt bons, même très bons. J'ai des très bons rapports avec la marque et avec mon technicien. On arrive à bien développer le matériel, donc c'est assez naturellement que j'ai prolongé le contrat. En négociant avec la marque directement, et c'est eux qui sont venus me voir pour prolonger parce que eux ils étaient aussi intéressés pour me conserver un peu plus longtemps, donc voilà, c'est tout bénef pour les deux parties parce que moi ça me permet de sécuriser des bons skis, un bon service et un bon contrat pour quelques années de plus, et puis pour la marque je pense qu'ils sont contents de me garder dans l'équipe, et voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Restait une année de contrat. Donc on a prolongé avant pour sécuriser au maximum, mais je sais qu'il y avait quelques marques qui pouvaient être intéressées par mon profil et qui auraient bien fait une offre. Après voilà, ça m'évite aussi l'année prochaine d'être en fin de contrat et d'avoir beaucoup de propositions et d'avoir à tester d'autres matos et tout. J'ai pas forcément envie d'aller m'éparpiller en testant du matériel. Je sais que le matériel qu'on a il est bien, et puis on peut toujours, s'il y a des choses qui me conviennent pas, le développer. Ça se fait bien, ça se fait vite, donc il n'y a pas de raison d'aller tester ailleurs. Et c'est sûr que j'ai eu quelques sollicitations, mais au moins maintenant je suis tranquille jusqu'à 2022. Tu sens que tu es plus sollicité, tu as changé de statut? Un petit peu forcément sollicité un peu par les marques, sollicité un petit peu plus par les médias. Après on n'est pas, je le dis souvent, mais on n'est pas footballeur, on n'a pas une vie non plus qui est rythmée par ça. On est français, en faisant du ski ça reste quand même assez tranquille. Donc un peu plus quand je suis sur les glaciers, un peu plus par quelques marques, quelques médias, mais ça reste une vie assez tranquille. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler d'objectifs pour la saison prochaine? Non, c'est jamais trop tôt pour parler d'objectifs, mais c'est jamais trop tard non plus. Enfin voilà, moi les objectifs ils sont assez clairs, mais ils sont pas non plus précis, et ils seront pas plus précis la veille de Lévis que ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, moi mon objectif c'est de continuer sur cette lancée en slalom, c'est de jouer avec les meilleurs, c'est de faire des podiums, des victoires. Enfin voilà, légitimement je peux espérer ça au vu de ma saison dernière, et j'espère que ça va continuer sur la bonne dynamique. Après tout peut arriver, donc je ne vais pas me projeter trop loin. Maintenant ce que je fais c'est que je m'entraîne en slalom, je m'entraîne en géant. J'aimerais bien aussi commencer à performer en géant, il y a du boulot. Il faut que je progresse en géant, il y a du travail. C'est sûr que je suis loin d'avoir le même niveau qu'en slalom, mais il n'y a pas de raison que j'essaye pas, au moins. Il y a l'opportunité d'avoir un bon dossard sur la Coupe du Monde, donc je vais essayer de tout faire pour être polyvalent et faire de discipline. Après voilà, je peux pas dire aujourd'hui si je serai au départ à Zolden ou si je ferai la saison en Coupe du Monde. Je vais déjà essayer de m'entraîner, progresser. J'ai un bon groupe d'entraînement pour ça, on est dans les meilleurs du monde, donc ça va me tirer vers le haut. Te voir au départ d'un géant, ça peut être assez rapide? Ça peut, ouais, ça peut. Après, ça dépend tout de la préparation de cet été, et je pense que j'en saurai plus vraiment au tout début de la saison, si j'ai le niveau, si la fédération me permet d'avoir une place aussi, parce que je ne vais pas non plus y aller comme ça. Parce que j'ai fait des bons résultats en slalom, mais c'est vrai que j'ai une opportunité de partir avec un dossard correct, avec mes points acquis en slalom. Donc si je peux profiter de cette opportunité, je le ferai, mais je ne vais pas me présenter au départ si je sais que j'ai aucune chance et que j'ai pas le niveau.